Bonjour à tous. Je suis en train de marcher, de prier et réfléchir sur la vie. Et j'ai ressenti que je devais faire une vidéo concernant le baptême et le salut, parce qu'il y a pas mal d'incompréhension à ce sujet. Et il y a des gens qui me citent en disant des choses que je n'ai pas dites. Et j'encourage tout le monde à regarder les 20 leçons de la Pioneer School. Pas seulement une leçon, pas juste le début qui provoque les gens, mais regardez tout, parce que dedans j'explique ce que c'est. Est-ce que je crois que le baptême fait partie du salut? Oui, bien sûr, c'est ce que je lis dans la Bible. Est-ce que je pense que le baptême nous sauve? Oui, c'est ce que je crois. Mais, je ne dis pas que si vous n'êtes pas baptisé, vous êtes perdu pour toujours. Ça dépend. Parce que le problème, ce n'est pas ce qui sauve. Premièrement, le problème, ce n'est pas ce qui sauve, mais qui sauve. On focalise souvent sur le quoi au lieu de qui. Je crois que Jésus est celui qui sauve. Et il nous a ordonné de nous repentir, de nous faire baptiser, et puis de recevoir le Saint-Esprit et de marcher avec lui. Il n'est pas question de quoi, mais de qui sauve. Jésus pouvait sauver, même avant. Il avait le pouvoir de pardonner les péchés, même avant la croix. Il l'avait, on oublie cela, mais il a la puissance. Abraham était fidèle à Dieu. Il était fidèle au commandement que Dieu lui avait donné. Abraham n'a pas été baptisé, il n'a pas reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu. Il vivait à une autre époque, dans un endroit différent, où Dieu lui avait donné autre chose à faire, un autre mandat. Maintenant, nous sommes là et nous avons aussi besoin d'être fidèles à ce que Dieu nous demande maintenant. On ne peut pas utiliser l'exemple d'Abraham, car Dieu ne nous dit pas la même chose pour nous maintenant. Dans l'Ancien Testament, un prophète a dit à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain, et il l'a fait. Alors Dieu a guéri Naaman de sa lèpre. Mais ce que Dieu a dit à Naaman, on ne peut pas le dire à n'importe qui. Quand Jésus a rencontré un lépreux, il n'a pas dit à cet homme « Va te laver 7 fois dans le Jourdain ». Non, il lui a dit autre chose. Ce que j'essaye de dire, c'est que nous vivons maintenant dans les temps de la nouvelle alliance. Il ne s'agit pas de quoi, mais de qui sauve. Et c'est Jésus-Christ qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve. Et il a dit que nous devions nous repentir et nous purifier de nos péchés en nous faisant baptiser dans l'eau et qu'ensuite nous recevrions le Saint-Esprit. Il a dit que nous devions vivre avec lui et lui obéir. Je crois que le baptême est nécessaire et fait partie du salut. Mais je ne dis pas que si quelqu'un qui est dans une prison en Chine et qu'il se repente et crie à Jésus et que Jésus vienne et se révèle à lui, mais qu'il n'y a pas d'eau et qu'il ne peut pas être baptisé, alors qu'il serait perdu pour toujours. Mais si Dieu est capable de créer la terre à partir de rien, il est capable de libérer cet homme. S'il mettait un peu d'eau sur son front et disait « Maintenant, je suis baptisé », est-ce que je crois que Dieu peut se servir de ça? Je crois que Dieu peut tout faire. Dieu est Dieu. Bien sûr qu'il peut le faire. Il peut utiliser un peu d'eau sur le front de cet homme qui est en prison en Chine et s'en servir pour libérer cet homme et le purifier de ses péchés. Mais je ne prêcherai jamais cela à quelqu'un qui vit quelque part où il peut se faire baptiser dans l'eau. Et on ne peut pas se servir de cet exemple. On ne peut pas dire « Hey, si quelqu'un en Chine est sur son lit de mort et fait appel à Jésus, et que Jésus vient et le sauve sans qu'il soit baptisé, et donc on n'a pas besoin de se faire baptiser. Alors donc je n'ai pas besoin de me faire baptiser. Non, 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 non. Alors il y a quelque chose qui cloche. Parce que vous êtes orgueilleux, arrogant, et Jésus n'est pas votre Seigneur. Car je suis certain que ces personnes qui crient à Jésus sur leur lit de mort, celles qui sont en prison, qui crient vraiment à Jésus et qui veulent lui obéir de tout leur cœur, si elles avaient la possibilité de se faire baptiser par immersion, elles le feraient. Et je crois que dans ce cas, Dieu regarde à leur cœur et à leur volonté. Mais si maintenant nous sommes orgueilleux et nous disons non, non, ils peuvent faire comme ça, mais moi je fais pas, alors je dirais que Jésus n'est pas votre Seigneur.
Jésus dit dans Luc 6,46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis ?» Donc c'est la première chose, il ne s'agit pas de quoi, mais de qui sauve. Et si Dieu nous a révélé la vérité, nous devons obéir à la vérité. C'est une chose importante. Alors oui, je crois que si quelqu'un est sur son lit de mort et crie à Jésus, je crois qu'il peut naître de nouveau, qu'il peut être sauvé, même sans passer par les eaux du baptême. J'étais dans un hospice récemment, une personne a été guérie et m'avait invité à venir prier pour son grand-père qui était mourant sur son lit. Il était plus ou moins conscient. Il ne pouvait pas parler avec lui en arrivant, il était juste allongé, absent. Il respirait très lentement et on pouvait voir qu'il ne lui restait que quelques heures à vivre. Et il était très âgé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne lui ai pas prêché le baptême. Il n'y avait pas beaucoup de chances qu'il puisse se faire baptiser, à moins que Dieu le relève. Je n'ai pas ressenti que je devais prier une prière de résurrection. Mais ce que j'ai fait, c'est que je lui ai juste dit, « Crie à Jésus, tu as péché, fais appel à Jésus, c'est lui qui te sauve de tes péchés. » Au milieu de cela, aussitôt que j'avais fini, il s'est assis sur son lit, il a crié « Amen !» et puis il est retombé inconscient. Oh, c'est une expérience vraiment forte et l'ami qui m'avait invité était choqué. De toute sa vie, il n'avait jamais entendu son grand-père dire « Amen ». C'était tellement fort. Puis-je dire maintenant qu'il est né de nouveau, sauvé, qu'il ira au ciel? Non. Puis-je dire qu'il est perdu? Non plus. Parce que ce n'est pas à moi de juger. Ce n'est pas à moi de dire où il est et ce qu'il est. Peut-être qu'il a crié à Dieu de tout son cœur et qu'il le voulait vraiment, je ne sais pas. Mais je n'en ferai jamais une théologie. Je ne dirai jamais « il est ceci ou il est cela ». Je continuerai simplement à prêcher l'Évangile à chaque personne que je rencontre. Ce que je lis dans les Actes, c'est que nous devons nous repentir, recevoir le baptême d'eau pour le pardon de nos péchés, et alors nous recevrons le Saint-Esprit. Donc Dieu nous a ordonné de faire cela. Si quelqu'un est en prison ou sur son lit de mort, il ne peut pas être baptisé dans l'eau. Alors dans ce cas, ce n'est pas juste une question de quoi, mais aussi de qui sauve. Mais si nous entendons les paroles de Jésus et que nous disons « Non, non, je ne peux pas faire comme ça, je ne veux pas faire comme ça », alors nous avons un problème. Une autre chose importante concerne le salut. Le problème, c'est que nous regardons le salut comme un point fixe à un moment précis. Par conséquent, beaucoup de gens ne savent pas où intervient le baptême d'eau. C'est ce que dit la Bible à ce sujet. Le salut, c'est plus que la justice. Le salut, c'est beaucoup de choses. Je crois que le baptême nous sauve, mais pas au sens que le baptême en lui-même sauve et qu'il est suffisant. Non, nous devons être sauvés, sauvés et sauvés. Et celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Vous allez voir dans 1 Corinthiens, à la fin du chapitre 9, Paul dit qu'il court dans une course afin que lui qui prêche aux autres ne soit pas disqualifié. Il parle de la vie éternelle, il parle de cette vie-là. Il dit que dans cette vie, il y en a qui courent une course pour avoir une récompense qui va périr, mais nous courons pour un prix qui ne passera jamais. Nous courons pour avoir la vie éternelle. Donc il dit qu'il court, il est en train de courir. Et il fait attention à sa vie et la manière à comment il vit. Lui qui prêche aux autres qu'ils ne soient pas disqualifiés. Ensuite, il poursuit au chapitre 10 avec l'exemple des Israélites. Ils ont été sauvés du pays d'Égypte par Moïse au travers de la mer Rouge. Ils ont traversé le désert, bu de l'eau du rocher qui était Jésus, ils ont marché par l'Esprit et pourtant ils ont été désobéissants et beaucoup sont morts. Et ceci a été écrit comme un avertissement pour nous qui vivons aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le salut? Les Israélites sont sortis d'Égypte par le sang. Ils ont mis du sang sur les portes. Tous les premiers-nés sont morts et ensuite ils ont pu partir d'Égypte. Les Israélites sont sortis de captivité lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Oui, nous sommes libres, nous sommes sauvés. Étaient-ils sauvés? Amen. Ils étaient sauvés de l'Égypte, sauvés de leur ancienne vie. Mais ils avaient encore besoin d'être sauvés.
Disons-le comme ça, ils ont été délivrés de l'Égypte, mais plus tard l'Égypte est revenue pour les tuer. L'ancienne vie est revenue pour les ramener en arrière, donc ils avaient besoin d'être sauvés encore une fois, et c'est pour ça qu'ils ont été baptisés dans la mer Rouge. Lorsqu'ils sont sortis de la mer Rouge, leur ancienne vie était finie, ils étaient désormais sauvés de l'Égypte. D'abord, ils ont été délivrés de l'Égypte et désormais, ils étaient sauvés de l'Égypte. Et leur ancienne vie mourut là-bas. Ils sont sortis de l'eau en disant « Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés ». Étaient-ils sauvés? Amen, ils l'étaient. Mais à présent, ils devaient marcher dans cette nouvelle vie. Et la plupart des gens qui se sont réjouis ce jour-là sont morts par la suite. Ils ont été tués. Et seulement un reste entra dans la terre promise. Et ceci est écrit pour nous qui vivons aujourd'hui. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Nous sommes délivrés de ce monde par le sang de Jésus. C'est magnifique. Mais nous avons aussi besoin d'être sauvés de notre ancienne vie, d'être lavés du péché afin d'être capables de marcher dans la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et c'est là que le baptême d'eau intervient. Mais ensuite, nous devons aussi persévérer dans la foi. Et alors, un jour, nous serons sauvés. Un jour, nous y serons et nous mangerons de l'arbre de vie et nous vivrons éternellement. Donc, le salut, ce n'est pas juste ce moment, c'est être sauvé et sauvé. Et le baptême fait partie de cela. Et il y a souvent des gens qui disent des choses que je ne pense pas, comme Torben ne croit pas à la justification par la foi. Si, je crois en cela, j'y crois. Je crois que si quelqu'un est en prison et qu'il fait appel à Jésus, alors oui, il peut être sauvé. Et à partir de là, Dieu commence son œuvre en lui. Et même s'il ne peut pas se faire baptiser, je crois qu'il peut toujours obéir à Dieu avec tout ce qu'il a reçu et que Dieu peut toujours le sauver. Mais Dieu ne nous a pas appelés à sortir et seulement à prêcher la moitié des choses. Il nous a appelés à prêcher toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. Donc je prêcherai toujours la plénitude de Dieu. Je ne prêcherai jamais l'Évangile à quelqu'un qui est vivant et qui peut être baptisé sans prêcher le baptême dans l'eau. Parce que la Bible ne le permet pas. On le voit dans le livre des Actes. Mais en même temps, je ne dirai jamais à quelqu'un qui est sur son lit de mort et qui crie à Jésus qu'il est perdu pour toujours. Mais de même, je ne dirai pas à quiconque « tu es né de nouveau », car je ne sais pas ce qui est dans son cœur, et ce n'est pas quelque chose qui sauve, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un peut être dans une prison en Chine sans eau, mais vraiment fidèle envers notre Seigneur Jésus-Christ, et il sera sauvé pour toujours. Et il peut aussi y avoir des gens ici qui passent par le baptême d'eau et qui seront perdus pour toujours, parce que leur cœur est loin de Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui sauve. Dieu n'est pas un distributeur. Ce n'est pas « Hey, je passe par les étapes 1, 2, 3, 4 et ça y est, je suis sauvé. Et je regarde un cœur amer et je suis rebelle. » Non, il ne s'agit pas de ça. Dieu n'est pas un automate. Nous ne pouvons pas négocier avec lui. C'est lui qui sauve. Il regarde à notre cœur et il nous a appelés à prêcher la plénitude de Dieu. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer. Suivez les leçons de la Pioneer School. Et plus tard, je ferai une leçon entière sur le salut. Et je pense que ça va être une bénédiction pour beaucoup d'entre vous. Et cela vous montrera comment toutes ces choses fonctionnent. Mais aussi lisez le livre des Actes et prêchons la plénitude de Dieu. Prêchons la repentance envers Dieu notre Père, le baptême dans le Fils Jésus-Christ, et nous recevrons le Saint-Esprit de manière à être capables de marcher comme des disciples qui obéissent à Dieu d'un cœur pur et de marcher avec Jésus. Et je voulais finir avec ceci. Beaucoup de gens disent « Non, non, je ne veux pas prêcher ça ». Et ils essayent de négocier avec Dieu. Mais en fait, beaucoup de gens sont orgueilleux, sont fiers et diront « Non, ça n'a rien à voir avec le baptême ». Mais regardez à leur cœur. Ils sont orgueilleux. Nous devons nous humilier, nous abaisser et dire « Jésus, je t'aime, je veux te servir ». Et Jean 17, 3 dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi,
Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas conclure un marché avec Dieu, ce n'est pas marchander, ce n'est pas faire ceci et cela. La vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Il est question d'une relation, il est question d'obéissance. Si Jésus m'avait dit, Torben, crois seulement, tu n'as pas besoin d'être baptisé, alors j'aurais fait ça, je lui aurais obéi à 200%. Mais Dieu n'a pas dit cela, parce que aussitôt que j'ai commencé à croire, le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il y avait plus, et parce que j'ai cru, j'ai obéi. Donc croyez, obéissez, et laissez le Saint-Esprit vous convaincre. Prenez votre Bible, lisez-la, à bientôt, que Dieu vous bénisse.